Tous les jours depuis une semaine, Artemis, en gris, suit le même rituel. À l'heure du déjeuner, elle se rend dans le centre-ville d'Athènes, où elle rejoint des milliers d'autres étudiants comme elle, pour manifester dans les rues de la capitale. Désormais, elle vient même avec son équipement de la parfaite manifestante, comme ce masque. Artemis, vous êtes venue équipée? Oui, j'ai même de l'eau. Pourquoi? Pourquoi? Je veux pas pleurer. Parce qu'il va peut-être y avoir des problèmes. La police qui va jeter des gaz lacrymogènes et j'ai vraiment pas envie de pleurer. Comme Artemis, ils sont plus de 10 000 étudiants, élèves, professeurs. Un cortège calme jusqu'à ce qu'il arrive devant le Parlement. Le bâtiment est protégé par des cordons de policiers et tous les jours, la situation dégénère. Des casseurs passent à l'action. La police réplique avec des gaz lacrymogènes. Artemis prend peur pour elle et pour nous. Avec vous, on devient une cible pour les casseurs. Ne filmez pas, ne filmez pas. S'ils voient la caméra, ils vont nous attaquer. S'il vous plaît, baissez la caméra. Des affrontements quotidiens depuis une dizaine de jours et qui ne semblent pas vouloir s'arrêter. Tout est parti d'un drame qui a bouleversé le pays tout entier. La mort d'un adolescent. On veut que le pouvoir entende les étudiants crier « Assassin, assassin !» car ce gouvernement est responsable du meurtre d'un enfant de 15 ans. Il s'appelait Alexandros Grigoropoulos. Il a été abattu le samedi 6 décembre par 2 policiers. Alexandros Grigoropoulos habitait le quartier chaud d'Athènes, où les policiers et les jeunes s'affrontent régulièrement. Ce soir-là, un objet est lancé sur une voiture de police en patrouille. Bouteille d'eau pour les uns, cocktail Molotov pour les autres. Les policiers répondent en tirant. Sur cette vidéo, tournée le soir du drame par des riverains, on entend distinctement les 2 coups de feu mortels. Ils ont tiré, ils ont tiré! Alexandros vient de mourir. Une poudrière vient d'exploser. La capitale, puis toute la Grèce, sombrent alors dans une semaine d'émeutes et de guerre urbaine sans précédent. Le dégoût provoqué par le meurtre d'un adolescent cristallise tous les maux de la société. Parents, professeurs, tout le monde défile contre un gouvernement que l'on décrit comme corrompu, loin du peuple et coupé de sa jeunesse. Car ce sont les étudiants et les lycéens qui prennent la tête de la contestation. Une génération mal en point. Un jeune sur 4 de moins de 25 ans est au chômage, même bardé de diplôme. Alors que veut cette jeunesse grecque, soutenue par toute la population, plongée au cœur de ce qu'on appelle ici la génération 700 €. Dans le centre d'Athènes, comme tous les matins, les réparations sont en cours après une nouvelle nuit d'émeutes. Les magasins de la capitale pansent leurs plaies. Des magasins dans lesquels Artemis, comme beaucoup de jeunes Grecs, ne met pas souvent les pieds, faute d'argent. Je n'ai rien acheté depuis des mois pour moi. Quand est-ce que vous avez acheté quelque chose pour la dernière fois? Juste cette écharpe à 10 €, mais je n'ai pas assez d'argent pour me permettre autre chose. Quels sont les prix? Regardez vous-même les prix. Rien que ce manteau, il coûte 300 €. Tout est tellement cher. Même si tu veux acheter quelque chose pour Noël, par exemple, ou organiser un dîner avec des amis, ou faire un cadeau, tu dois avoir de l'argent. Et les gens n'en ont pas assez, alors même pour ces choses-là, ils font des crédits. Depuis le passage à l'euro, les prix n'ont cessé d'augmenter, mais les salaires n'ont pas suivi. Le SMIC grec est à 700 €, presque 2 fois moins qu'en France. Et c'est un grave souci, surtout pour les jeunes. À 22 ans, Artemis habite encore chez ses parents. Son père, Petros Dozou, est banquier à la retraite. Sa mère travaille dans l'import-export. Tu étais où? Dans le centre. C'était le bazar? Non.
Artemis sait que quand elle commencera à travailler d'ici 2 ans, elle sera contrainte de rester chez eux. Car pour la plupart, même diplômés, les jeunes touchent le SMIC. Nous sommes la génération 700 €. Parce que tout le monde est payé 700 €. Personne ne touche plus. Et 700 €, ce n'est pas assez pour vivre tout seul. Avec, tu dois payer 400 € de loyer, autour de 150 à 200 pour les factures, et donc il te reste 100 €. Pourquoi faire? Pour manger? Pour se faire plaisir? Pourquoi? Pour rien, il reste rien. L'avenir des jeunes est très difficile. Je dirais même qu'ils n'ont pas d'avenir ici en Grèce. Pour échanger leur point de vue, se donner rendez-vous pour la manif du lendemain, les jeunes passent par Internet. Une façon aussi de contourner les grands médias qui, selon eux, relatent mal leur lutte. Ça, c'est une vidéo faite par des gens qui ont été touchés par ce qui se passe. Et lui, c'est le jeune qui a été tué. Je me faisais une fausse idée de la jeunesse d'aujourd'hui. Ils me surprennent, agréablement. Ils ont une réaction saine. Cette mobilisation de tout un peuple, toute génération confondue, impressionne beaucoup les étrangers qui vivent ici. Comme ces étudiants français du programme européen Erasmus qui passent quelques mois à Athènes. Ce soir, ils retrouvent des camarades allemands, suédois ou portugais. Ils font la fête, mais tous avouent avoir eu très peur ces jours-ci, choqués par les actes violents qu'ils ont vus dans les rues. Anaïs, une Française, a même assisté en direct à un pillage par des casseurs en bas de chez elle. Et donc là, on était sur le balcon et on a vu que les gens commençaient à ramasser les poubelles. Elle a tout filmé avec son appareil photo. Il y avait une vingtaine de personnes, une vingtaine de jeunes, principalement des garçons, mais il y avait aussi des filles, plutôt jeunes, mais on ne pouvait pas bien voir parce qu'ils étaient donc avec le foulard. Et ils sont mis sur le magasin de téléphonie mobile et ils ont commencé à tirer sur la grille. Ils ont tiré dessus, ils ont réussi à aller déchausser et à rentrer dedans et à piller le magasin. Donc c'était assez impressionnant. Et puis McDonald's, ils se sont attaqués aux glaces de présentation. Ils ont pillé l'intérieur, ils ont donc pris les chaises et les tables et les ont mis dans le feu qui était au milieu de la route avec les poubelles. Pas que des étudiants, que des anarchistes, c'est vraiment c'est la situation de crise qui est en fait les gens qui sont le peuple, il est là et ils sont tous derrière, pas forcément les casseurs, mais ils sont tous là, ils ont envie que ça change. Enfin, les semble désespérés en fait. Parce que moi de ma rue j'ai vu des papis aller casser les poubelles, etc. Il n'y a pas que des jeunes qui font ça quoi. Des vieux, des jeunes, un peuple désespéré dont les revendications sont à la fois vagues et très ambitieuses. Faire tomber le gouvernement, désarmer la police, changer la société. Le lendemain, malgré la nuit d'émeutes et les traces des incendies, la ville est calme. Les étudiants reprennent des forces chez eux ou dans les facultés. Avec l'aide de ce journaliste grec, nous allons tenter d'entrer dans une des facs occupées, où d'habitude les télés ne sont pas les bienvenus. Les contestataires détestent les médias. Ils croient que les journalistes font partie de ce même système du gouvernement, des partis politiques, de la police. C'est du même côté. Babiz nous emmène jusqu'à l'entrée de la fac de droit, un des bastions des contestataires. On peut même discuter. Depuis la fin de la dictature militaire en 1974, la police a interdiction d'entrer dans les universités. La faculté porte les stigmates de l'occupation étudiante et semble déserte. Mais quelques jeunes sont là. Notre guide tente de les convaincre de nous parler. Bonjour, on peut vous parler? Il y a une télé étrangère qui voudrait faire un reportage sur vous. Ils sont de quel pays? La France. La France? Bon, ok, on va voir. Finalement, les élèves acceptent de nous recevoir. Pour la première fois, une caméra est autorisée à pénétrer dans ce lieu où s'organise le soulèvement. On essaie d'occuper qu'une petite partie de l'école, à la fois pour notre sécurité et aussi pour pas trop dégrader les lieux. Mais vous avez redécoré un peu là. Oh, il y avait beaucoup de choses qui étaient là avant. On a juste rajouté un peu. À côté de la cafétéria, ils ont installé un petit camp de base.
Ces étudiants se révoltent car ils ont le sentiment d'être une génération sacrifiée. Nous sommes la génération zéro. On ne sait pas de quoi notre futur sera fait. Si vous posez la question à un Grec de 22 ans, il ne sait absolument pas de quoi son avenir sera fait. Nous sommes au fond du trou, dans le chaos. Le pouvoir dit que nous semons le chaos, mais on ne fait que récupérer le chaos qu'il a produit. Et on va y mettre le feu. Ils nous emmènent jusqu'à leur QG. Un amphi dans lequel ils organisent des réunions entre les leaders du mouvement. Elles durent des heures et apparemment certains ne s'en sont pas encore remis. Alors c'est quoi votre programme pour la semaine prochaine? Pour la semaine prochaine, on ne sait pas. On sait pour aujourd'hui et demain. Cet après-midi, on va faire 2 manifestations dans le centre-ville et demain une autre devant le commissariat central de la ville. Qu'est-ce que vous avez écrit sur le mur là-bas? Assassin. C'est pour la police. Et pour nous montrer leur détermination à ne pas céder un pouce de terrain face à cette police qu'ils jugent criminelle, ils tiennent à nous montrer un lieu bien particulier pour eux. Ce sont les noms de 4 des jeunes qui ont été tués par la police ces 20 dernières années. Il y a bien sûr Alexis qui a été tué la semaine dernière. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut qu'on fasse quelque chose. Un meurtre doit être puni. Si le gouvernement ne le fait pas, c'est nous qui le ferons. Ces victimes seront vengées par nous dans la rue. Nous ne reculerons pas, même si certains d'entre nous doivent mourir encore. Après une accalmie, dimanche dernier, les affrontements ont repris de plus belle en début de semaine. Hier, des jeunes ont attaqué le commissariat central d'Athènes à coups de pierre et de cocktails Molotov.